les potes, c'est la C'est la mêlée mêlée rugbystique. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, donc, on voulait parler un petit peu du top 14. Donc la saison est terminée. Grand bravo au Stade Toulousain qui s'est encore imposé, pour notre plus grand bonheur. Et après, on va vous parler d'un petit projet qu'on a en parallèle, qu'on met en place, ça va faire 4-5 mois. Ouais, quand même, ouais, bah, depuis l'hiver dernier où on a commencé Bien chercher. à chercher un peu et à surtout organiser le voyage parce que ça va être quand même des semaines un peu chargées, mais en tout cas Ouais. ça va être pas mal à faire. Donc maintenant, on vous laisse à la vidéo. Donc le top 14 est terminé. Qu'est-ce que tu en as retenu, toi? Moi j'ai retenu, oui, une bonne gestion, je trouve, de la part des clubs. Bon, Ouais. en particulier le Stade Toulousain parce que c'est quand même le club emblématique et vu le doublé qu'ils ont fait en Champions Cup et le bouclier de bonus en cette saison, bah, du coup ça montre tout l'étendue de l'effectif et que bah, ils ont su justement faire abstraction de la pression qu'il y avait autour de cette équipe, les médias. Ouais. Non, je trouve que ouais, c'était une saison incroyable. Extraordinaire pour le Stade Toulousain, voilà, un doublé comme en 2021 et franchement c'est une chance inouïe pour le Stade Toulousain d'avoir un effectif assez étendu, de pouvoir donner la chance À des jeunes, à des ouais. jeunes, à des joueurs qui ont peu d'expérience au niveau européen et que bah, ils ont su justement trouver les ressources nécessaires pour pouvoir avoir une alchimie entre ceux qui ont l'expérience et ceux qui en ont moins et qui fait que bah, ils sont allés jusqu'au bout de la compétition Ouais, Champions Cup et une belle victoire au bouclier de bonus. c'est ça. Moi, je trouve que l'exemple parfait, c'est Paul Coste, qui a été Ouais. une des révélations de cette Mm. année au poste de 3 quarts centre. Franchement, ça a été un Ouais. très très bon joueur. Mm. Et je trouve qu'il y a trois choses que Toulouse met en place qui Mm. font qu'ils sont aussi Mm. compétitifs. D'abord, la filière formation qui est exceptionnelle. Le centre de Ouais. formation est premier depuis Mm. pendant 3 ans, troisième année consécutive. Euh, le fait de faire confiance aux jeunes Mm. comme Paul Coste et de mettre en Mm. place des jeunes, d'avoir trois équipes premières quand même, ce qui n'est pas négligeable et ce qui a fait le défaut à Mm. Bordeaux. Et la troisième, c'est vraiment le système des JIF, Mm. donc JI2F, donc les jeunes Mm. issus de filières formation. Mm. Donc c'est donner la chance aux jeunes. Et pour Ouais. moi, ça a été un des gros points positifs de Toulouse. Donc voilà, en plus le top 14, Mm. cette année, on savait même pas qui allait être champion. Ça s'est joué Mm. vraiment sur les dernières journées. Après, si je dois revenir sur la finale, c'est vrai que le score il est quand même assez large, assez sévère pour C'est clair. l'UBB. Mais il faut pas oublier que l'Union Bordeaux-Bègles, c'est un club qui n'a pas d'expérience au niveau des finales en championnat de C'est France et clair. que bah il y a eu des joueurs qui jouent en équipe de France et qui ont l'expérience aussi euh, mais Le... c'est-à-dire que les trois quarts centres des joueurs de l'UBB, bah, comme Louis Bielbiarré, Nicolas Desporteur, Moefana, ils ont eu quand même des bonnes recrues, comme Damien Lampeneau aussi. Donc C'est il y ça. a quand même de la qualité parmi ces joueurs-là à l'UBB, mais ça n'a pas suffi de pouvoir prétendre à une victoire en top 14 et face à une équipe de Toulouse qui est expérimentée, qui connaît les enjeux, les finales et que ça leur parle. Et c'est vrai que l'UBB, bah, c'est une première expérience pour eux. Je C'est pense ça. que ce sera bénéfique pour les prochaines années et j'espère que, que ces prochaines années vont leur permettre de pouvoir engranger de l'expérience et de pouvoir justement aborder mieux ces finales et de pouvoir prétendre à un bouclier de bonus dans les prochaines années. Le problème en fait avec l'UBB, ce que fait Toulouse, et c'est une des seules équipes qui a ce luxe, c'est de pouvoir mettre ses cadres au repos Mm, et d'avoir quand même des deux autres équipes derrière qui sont mm, compétitives. mm, Là où l'UBB n'est pas capable de le faire encore. mm, Et il ne faut pas oublier que l'UBB, je crois que c'est
elle a 18 ans. Ça doit faire 18 ans que Mm. l'Union Bordeaux-Bègles est née. Donc c'est très peu face Mm. au champion de France en titre. Donc va disputer toute une, euh, Mm. toute une saison, pardon, avec un truc comme ça. C'est ce qui s'est passé aussi avec l'Irlande en Coupe du Monde, où l'Irlande a fait toute sa Coupe du Monde avec la même équipe. Et à la fin, Ils se sont fatigués et puis bah. ils étaient rincés, ils étaient Mm. cuits. Donc voilà, c'est. Donc là, aujourd'hui, ça va être la grosse. Là, moi j'ai hâte parce Mm. que normalement, au niveau du top 14, le premier affronte le dernier. Mm. Donc on va pouvoir embrayer sur la suite. Ouais. Donc le premier c'est Toulouse, le dernier c'est Vannes. Donc voilà. Mm. Donc Non, puis bah, comme on disait tout à l'heure, je souligne ce que tu as dit par rapport à l'existence du club, de l'UBB. C'est quand même un exploit de se dire que d'arriver en finale et d'avoir des joueurs de qualité qui ont permis justement à cette équipe d'aller le plus loin possible ouais, dans le championnat. Je trouve que c'est vecteur de beaucoup d'espérance, en tout cas pour les prochaines années. ouais, Et puis bah, des joueurs de qualité, c'est ça qui est important surtout dans le championnat de France et c'est une bonne chose quoi. c'est clair. Donc maintenant on va passer à la petite annonce. Donc ça fait plusieurs mois qu'on travaille Mm. sur ce petit sur ce petit projet. Donc en fait Mm. en septembre, donc on part en fait sur une randonnée. Mm. Donc là ça fait plusieurs mois qu'on travaille. Là on a Mm. quasiment bouclé le. Ouais. Donc en fait on part entre Toulouse et Palavas. Donc on va Mm. faire Toulouse-Palavas à pied. Mm. Donc ça fait plusieurs mois qu'on travaille dessus. On a Ouais. déjà bouclé quasiment tout Toulouse. Donc là, on a tout l'hébergement quasiment qui est réglé. Les billets de train, ce qu'on doit faire à Toulouse. Maintenant, il ne manque plus que le Mm. calendrier des matchs pour se faire la Mm. première journée du top 14. C'est tout un processus qu'on a mis en place et par rapport à la gestion de l'hébergement, par rapport au train, aussi au trajet qu'on va faire en rando. Et première semaine, bah, on va rester une semaine à Toulouse et donc on va pouvoir profiter un peu Ouais, entre 4 jours et une semaine. entre 4 jours et une semaine. Mais après, c'est comment Arthur il a dit, faut voir par rapport au calendrier, par rapport au match du top 14 pour la saison prochaine. C'est ça. Peut-être voir un petit match à Toulouse aussi, Et puis après, on et bouge. puis, comme on vous dit dans la randonnée, on va s'arrêter dans plusieurs villes, mais qui sont plus dédiées au niveau rugby, et que pourquoi pas, bah, on Trouver un puisse petit truc. visiter des C'est petits ça. clubs ou Donc, des on va, boutiques, ça va être intéressant, quoi. on va passer par Carcassonne. Donc ça, Mm. Carcassonne en Pro D2. Donc ça, on va visiter. On va Ouais. rester 2 jours à Carcassonne. Et de toute façon, on va vous faire des images, on va prendre Mm. des prises de vue. Mais Ouais. voilà, donc ça, c'est un gros projet qu'on met en place depuis Mm. plusieurs mois. Donc ça, on a commencé à rassembler notre équipement, Mm. donc sac à dos. Là, on part complètement à pied, donc Mm. les sacs à dos, les bottes de rando, etc. Et on part en mode rando. Ouais. C'est-à-dire qu'on regarde un peu les campings, on regarde les hébergements. Mais là, de toute façon, sur 10 jours, nous, on part en randonnée. On arrive Mm. à Narbonne, on prend un train jusqu'à Palavas. Mm. Et ensuite, on passe une journée à Toulon pour aller voir le mythique stade Mayol, Mm. etc. Donc ce sera un vlog qui sera réparti sur plusieurs vidéos et qui va justement montrer bah, le cheminement de notre trajet pendant C'est ces ça. vacances. Et puis, Il y bah, aura déjà 2 vidéos. Il y en aura une à Toulouse, Mm. une sur les chemins en randonnée. Mm. Après, je pense que celle de Toulouse, on va la faire parce que on va la faire un peu plus courte, mais celle en Ouais. chemin de rando, ça va peut-être être un petit peu plus long parce que Ouais. on va quand même passer 10 jours. Donc 10 jours de marche. On essaiera de vous montrer les images les plus intéressantes, les plus pertinents en tout cas C'est ça. pour la vidéo. Mais en tout cas, voilà, on vous tiendra au courant, on vous tiendra au jus par rapport à notre aventure, voilà, à notre trajet, ça. tout simplement. Donc là, on a une carte IGN. Donc là, on continue à chercher, etc. On a pas mal d'équipements de randonnée.
Et là, on est vraiment sur les derniers préparatifs par rapport à l'équipement. Maintenant, Ouais. on s'attelle vraiment à la tâche de. Mm. Là, Toulouse, c'est quasiment bouclé. Ouais. C'est-à-dire qu'on a, ouais, on a tout. Mm. On a certains restos où je vais t'emmener, toi. Ouais. J'en ai un qui est exceptionnel, je vais t'y emmener parce Bah, il n'y qu'il a a pas l'air que vraiment le cool. rugby, il n'y a pas que le sport, mais il y a La aussi la bonne bouffe. bouffe. Donc ça va être aussi, on va dire, dédié à beaucoup de choses. Voilà, on va essayer de diversifier un peu, même si c'est une petite chaîne, il ne faut pas oublier que c'est du rugby aussi et que Mais on on est aussi des a. passionnés de tout ce qui est gastronomie, donc ça peut être intéressant. Ah, moi, mon TikTok, les gars, la muscu, parce que j'aime bien ça, Mm. le rugby et la bouffe. Voilà, Donc c'est pas mal. c'est déjà pas mal. C'est Ouais. une belle nourriture. Donc j'ai trouvé peut-être le resto de Mathis Lebel et Romain Tamac à Toulouse. Mm. Je crois que c'est Fingal ou un truc comme ça. Bon, écoute, Donc rien que le nom, je pense que ça a l'air sympa. bah, ça vaut le coup quand même. Donc on va se faire un bon petit resto et on vous détaillera tout ça. Donc en Ouais. tout cas voilà. Là niveau donc là pour vous définir tout le trajet, donc on commence en fait le voyage à Castelnaudary. Ensuite on s'arrête on s'arrête où? Attends, Castelnaudary. On s'arrête à Montréal, pas au Québec, mais à Montréal de France. C'est une ville en France. Ouais, ils ont vraiment des noms, ils ont copié. Ensuite, on arrive à Carcassonne, on va rester quelques jours à Carcassonne. On redescend sur Val de Dagne. Et pour information, on utilise le GR36 et on utilise le GR36 en fait qui passe sous Carcassonne, etc. Ensuite, Saint-Laurent de la Cabrésis, Montserrat. Et ensuite, on arrive à Narbonne. Et à Narbonne, on va prendre un train jusqu'à Palavas. Posé 3 semaines, Maxime aussi. Donc ça va Donc, être on a chargé posé. Ouais, mais là on a beaucoup d'équipements. quoi. Ouais. J'ai demandé si un. Faudra qu'on demande si un réchaud Mm. c'est autorisé. Ça c'est des petits détails, mais il faudra qu'on demande si un réchaud est Bah, autorisé. après les détails, on vous les montrera en vidéo, donc C'est ça vous en faites pas. Donc ça Ouais. c'est pour vous expliquer un peu comment ça va se passer, mais en tout cas on a hâte de vous montrer tout le contenu de notre voyage et puis comme on vous dit, on vous tient au jus par rapport à d'autres informations et puis On va continuer on va- à vous faire des vidéos, on vous tiendra Mm. au courant. Et puis de toute façon, Mm. les vidéos vont sortir. Par contre, on part tôt le matin le Mm. 6 septembre. Départ le 6 septembre, retour Voilà. le 27. Donc voilà, on aura une semaine en Provence. Mm. Et puis voilà. Bon, là-dessus, je pense qu'on peut féliciter tous les clubs de Top 14 Ouais. qui cette saison se sont arrachés. Le Ouais. club de Vannes, respect à eux. La Bretagne est Mm. enfin sur la carte. Ça, c'est un bon gros respect à afficher aux Bretons. Parce que aller foutre la Bretagne sur la carte rugbystique de France, faut y aller. Ouais, puis manger des crêpes aussi. Ça va être galette de saucisses dans les clubs, dans les stades maintenant. Ah, c'est un nouveau truc alors. Ça va être bien marrant. Et respect à l'UBB pour sa saison parce qu'ils ont fait une belle saison quand même. Ouais. Euh, Non, tous les clubs, Stade Français, Toulon, voilà, ils ont essayé de se donner les meilleurs d'eux-mêmes, puis voilà. Maintenant voilà. Et c'est reparti pour une nouvelle saison. Là. Bon, par contre, moi je pardonne toujours pas le Racing d'avoir Pris à Owen osé engager Owen Farrell. Ça pique un peu. Je le déteste. Je les déteste. Je les déteste. Ils sont moches, ils sont pas beaux. Je les déteste. Bon, ça tu avais déjà dit. Ouais. Bref. Bon, bah écoutez. Les gars, à la prochaine. On vous N'hésitez- tient au courant. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et de lâcher un petit commentaire. Et puis sur ce, à la prochaine. À la prochaine. On continue à vous tenir au courant sur Instagram concernant le voyage. TikTok, j'ai perdu les codes. Donc super. Et voilà. Tchuss. Tchuss.